pour les 3 jours, nous allons quand même nous efforcer à ressortir des idées, à faire des exercices pour bien sûr parler des problématiques de la Petite Côte, des problématiques qui touchent beaucoup de secteurs au niveau de la Petite Côte. Je veux citer le secteur de la pêche, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'élevage, entre autres. Donc tous ces secteurs vraiment, nous allons essayer de ressortir leurs problématiques surtout, et puis ensuite, maintenant, définir nos objectifs, notre vision et nos missions pour cette DITAEL de la Petite Côte. Nous avons quand même besoin d'aller ensemble parce que peut-être en allant peut-être seul, on peut avoir des résultats, mais je pense que en y allant quand même dans l'ensemble avec tous les acteurs qui sont au niveau de la Petite Côte, nous pouvons quand même avoir des résultats beaucoup plus vite et beaucoup plus fiables. Parce qu'au niveau de la Petite Côte quand même, il y a beaucoup de problématiques, surtout au niveau de l'agriculture. Je veux parler des conflits qui existent le plus souvent entre les éleveurs et les paysans. On en trouve partout au Sénégal, mais ça se sent quand même au niveau de la Petite Côte. Je veux parler aussi des problématiques qui touchent surtout la pêche, parce que les pêcheurs en ce moment sont confrontés à des difficultés liées surtout à la pollution, entre autres. L'objectif du projet ARTS est de participer à la connaissance sur l'agroécologie à l'échelle des territoires et d'aider le plaidoyer et la promotion de l'agroécologie dans ces territoires-là par une approche participative, inclusive et artistique. Le consortium ARTS est composé d'acteurs de la recherche comme ma propre institution, IPAR, qui est un think tank, comme l'Université de Berne, mais également d'ONG, d'acteurs du développement comme Indapronat. Dans le cadre du projet ARTS, nous avons décidé de nous focaliser sur des territoires, notamment la zone de Mbour et la zone de Bignona. Et dans ces territoires-là, nous travaillons avec des acteurs de l'agroécologie qui sont engagés, qui croient en cette façon de cultiver, cette façon de produire pour nourrir leur communauté. Et ce que nous regardons, c'est comment est-ce que la recherche peut participer à leur plaidoyer et comment est-ce qu'au-delà de ce qui se passe dans les exploitations, on peut arriver à modifier des politiques, on peut arriver à modifier des programmes et on peut arriver à élaborer, pourquoi pas, des financements, des réseaux comme la dynamique pour la transition agroécologique au niveau local qu'on est en train de mettre sur pied au niveau de la Petite Côte aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui dans une dynamique où on a vu qu'il était essentiel de produire localement, de produire pour nous-mêmes, puisque quand on veut se fier seulement à la production mondiale, on peut être coincé quand il y a des grandes crises. On l'a vu avec la crise ukrainienne, on l'a vu avant aussi avec la crise Covid. Et donc les politiques actuelles au Sénégal prônent la souveraineté alimentaire. Mais jusqu'à présent, on n'a pas trouvé un moyen d'arriver à cette souveraineté alimentaire et les acteurs de l'agroécologique nous amènent des solutions pour arriver à cette souveraineté alimentaire. Et avec le projet ARTS, on essaye d'avoir des mécanismes pour qu'ils soient entendus, pour qu'ils aient ce qu'on appelle des données probantes, des évidences qu'ils peuvent mettre sur la table pour montrer que cette façon de produire-là, elle peut nous amener à la souveraineté alimentaire qu'on appelle de nos voeux, mais elle peut aussi rendre nos territoires beaucoup plus attractifs. Et quand on est à Mbour, qui est une zone qui est reconnue pour le tourisme, on ne peut pas développer Mbour sans penser à garder la durabilité du territoire et l'attractivité du territoire. Dans ce projet, l'idée c'est de mêler l'art à la recherche, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a une époque où l'art et la recherche, et l'université n'étaient pas séparés. C'est seulement des moyens de connaissance qui sont différents. Et l'idée, c'est de les réunir parce que tout ça, c'est seulement des chemins de connaissance. Et ce qu'on cherche ici à la DITAEL, et qui est exceptionnel, c'est que les gens viennent de différentes régions. Ils ne se connaissent pas forcément et on cherche des moyens, des méthodes ensemble pour trouver l'action, pour trouver ce qui nous lie, ce qui nous fait de l'émotion, ce qui nous motive. Et pour ça, parfois, il vaut mieux une bonne pièce de théâtre, un bon conte, plutôt qu'un long discours fait par des scientifiques.
scientifique. Mais l'un et l'autre ne sont pas à exclure, ils sont à mettre ensemble. Et le projet de Arcs ici, c'est de tenter de les réunir, de ne pas dire que l'un est au-dessus de l'autre, simplement on fait des choses ensemble qui vont à la fois parler à notre cerveau, mais aussi à nos corps, à nos émotions. Et c'est tout ça qui va nous mettre sur le chemin de la motivation. C'est vrai, souvent on associe la recherche à quelque chose de sérieux et l'art à quelque chose seulement de divertissant. Et je pense qu'on essaye d'aller au-delà de cette distinction, parce que les deux, si chacun reste de son côté, on ne va pas aller très loin ensemble. Je pense que la science c'est effectivement sérieux, mais on a besoin, les scientifiques ont besoin des outils, des artistes. Quand on parle d'art, on parle, je pense, de sensibilité, on parle tout simplement de la vie, de ce qui circule dans nos corps. On est d'abord des êtres vivants, on n'est pas seulement des cerveaux. Si on croit que la connaissance, ça se fait qu'avec la tête, on va produire quelque chose de pauvre, quelque chose qui ne nous permet pas de nous relier. Pour moi, l'art, c'est ce qui nous permet de nous relier. On parle de comédie, on parle aussi du conte, des histoires. Les histoires, ça contient nos valeurs. On parle des dessins, on parle de tout ce qui peut toucher aux sensations, que ça soit aussi auditif. On peut parler de la musique aussi. Tout ça, c'est un ensemble de méthodes qui doivent s'enrichir. Sinon, si chacun est de son côté, on va effectivement avoir quelque chose de sérieux qui ne nous motive pas ou quelque chose de seulement divertissant. Et c'est à mon avis pour cela qu'il faut les réunir.